Donc la nomination de la maladie, comme a dit le frère, c'est une dimension importante, c'est une étape importante en thérapie. Pourquoi? Par la nomination de la maladie, on fait déjà 50% de la maladie, puisque Shaitan, sa force, c'est son invisibilité. Mais son invisibilité ne réside pas uniquement dans son invisibilité physique, invisibilité dans ses techniques, le fait que vous ne connaissez pas ses ruses, invisibilité dans les maladies qui vous affectent, dans le fait que vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à définir les mots qui vous affectent. D'où l'importance de savoir comprendre la maladie pour pouvoir la combattre. La maladie, personnifiez-la. Personnifiez, c'est l'exercice que je demande parfois en thérapie. Personnifiez votre diable. Le diable, vous ne pouvez pas le voir. Personnifiez-le. Mettez des idées sur lui. Il est derrière ça dans ma vie. Il est derrière ça. Mettez-lui des idées. À force de mettre des idées, vous allez, parce qu'il est dans une autre dimension. Ce n'est pas une dimension physique. Quand on sent un djinn, on ne le sent pas, on ne voit pas un djinn physiquement. On le perçoit. C'est de l'ordre de la dimension intellectuelle. On le perçoit. On sent une présence, mais on n'arrive pas. C'est pas dans le domaine des sens, des 5 sens. J'ai entendu, j'ai vu, non. On perçoit quelque chose. Hein, on perçoit. Donc, personnifier le diable, c'est mettre des idées. Il est derrière ça. C'est lui qui m'a poussé à faire ce péché. C'est lui qui est dégoûté quand je mets la pratique. Vous lui mettez des idées et à force, vous allez avoir une bulle par laquelle vous le personnifiez. Et quand vous avez une bulle, vous pouvez combattre le match de boxe. En fait, pour pouvoir vous battre contre votre adversaire, il faut le personnifier. Il faut le jeter des caractéristiques, des idées. Et c'est ça le monde de la pensée, le monde qui fait défaut chez nous. Les compagnons, pour eux, c'était normal, la personnification du démon. Ils sentaient le diable. Voilà, le prophète, carrément, j'ai étranglé le diable durant Tahiyat. Il disait Tahiyat, j'ai étranglé un démon en faisant Tahiyat. C'est cohérent, c'est logique. Je veux dire, est-ce que c'est rationnel ce qu'il dit? Pour nous, ce serait irrationnel. Mais c'est rationnel, parce que le monde de la pensée est un monde précis. Toutes les idées qui vous traversent l'esprit, elles ne viennent pas par hasard. Et ça, c'est une autre discipline, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, c'est le mentalisme. En thérapie, il faut maîtriser la science du mentalisme pour opérer une connexion. Oui? Justement, après, la difficulté, c'est de faire le tri entre ce qui émane de nous, ce qui émane pas de nous. Et après, plus on a des connaissances, et plus après on est perdu en sait. Est-ce que... Après, c'est notre état spirituel. Si tu es pieux et sincère, tu pourras faire de bonnes connexions. Si tu n'es pas pieux et sincère, tu vas te faire arnaquer en pensant que ce qui traverse l'esprit, c'est de bonnes choses. Donc le mentalisme, c'est vrai que le monde de la pensée est un monde précis, et normalement on devrait tous être précis. Alors d'aujourd'hui, on vit une époque, on ne vit pas une époque d'intelligence. À l'époque d'Ibn Taymiyyah, par exemple, quand il y avait des réfutations, des débats intellectuels, c'était des 12 tomes qui sortaient. Alors d'aujourd'hui, quand on écrit un livre, c'est un livre de 50 pages. La différence du niveau intellectuel des gens d'avant, c'est pas celle d'aujourd'hui. On est devenu faible intellectuellement parce que c'est vrai que le confort du rythme de vie de l'an 2000 nous pousse à... Voilà, on réfléchit moins, on n'est pas profond. Et normalement, intellectuellement, et c'est pour ça que moi, au niveau du mentalisme par exemple, quand une personne pense à moi, j'arrive à savoir au moment T que la personne pense à moi. Grâce à la maîtrise que j'ai de mon mental. Voilà. Ou la maîtrise que je peux avoir de mes émotions. À savoir que cette émotion-là, elle est satanique, hein, etc. Elle vient de ça. Je maîtrise. Ceux qui n'arrivent pas à maîtriser c'est ça la spiritualité, maîtriser votre intériorité, au niveau des idées, au niveau des émotions. Ceux qui n'arrivent pas à maîtriser leur intériorité, ils tombent dans le piège de Shaitan. En gros, ils sont gouvernés par des émotions. Tu as une pulsion négative qui te pousse à faire du haram, comme elle est en toi, tu considères que c'est toi et tu l'as fait. Point. Quand les gens t'invitent à venir à la mosquée, et en allant à la mosquée tu ne te sens pas bien, tu ne vas pas à la mosquée parce que la mosquée elle est à l'origine de ton pas bien. Quand tu as quelqu'un qui t'inspire de la répugnance, que tu sens à l'intérieur de toi, tu dis c'est le quelqu'un qui est à l'origine de cette répugnance, tu t'écartes du quelqu'un. Analyse ton intériorité, subhanallah. Traduis tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, pour pouvoir savoir si derrière il n'y a pas une ruse du démon. Si vraiment l'émotion négative qu'on ressentait, on devait l'obéir absolument et mécaniquement, dans ce cas-là, les frères qui ne vont pas à la mosquée parce qu'ils éprouvent de la répugnance à aller à la mosquée, il faudrait les écouter, mais cette émotion-là, elle est négative. Qu'est-ce qui prouve que votre émotion est positive ou négative? Elle est démoniaque ou angélique. Parce que si vous êtes des gens bons, normalement, votre émotion devient angélique. Et si elle est angélique, quand quelqu'un de mauvais est mauvais, vous sentez une répulsion en son égard. Donc c'est pas tout le monde qui peut être thérapeute. Il faut que le côté angélique l'emporte sur le côté néfaste. En gros, qu'il n'y a pas de faille comportementale. Il faut que vous soyez des gens pieux. C'est l'une des conditions pour être thérapeute.
si vous faites des péchés, etc., vous pensez que vous allez avoir un ilham puissant, en gros une insufflation angélique puissante? Non, vous ne pourrez pas avoir une insufflation angélique puissante, puisque... Et souvent, cette insufflation-là, elle se confirme dans le futur. Si vous avez une insufflation... Et moi, je sais, moi, par exemple, je sais que thérapeutiquement, si j'ai des failles, ça va se répercuter sur mon enseignement. Mon enseignement, il devient fort si j'ai pas de failles. Il touchera votre cœur si j'ai pas de failles. Si j'ai des failles, ça ne va pas toucher votre cœur, puisqu'il y a un rapport entre la qualité de mon enseignement et ma relation avec Allah dans ma solitude. Ici, on a plein de gens comme ça qui pensent qu'ils peuvent enseigner l'islam en faisant fi de leur relation avec Allah. En gros, il y a des doubles vies, ils font plein de péchés, et dès qu'ils enseignent ici, ils enseignent en pensant qu'ils vont impacter les cœurs. Ils n'impacteront pas les cœurs. D'où l'importance, j'en reviens, de nommer la maladie et de maîtriser votre intériorité. Uniquement ça, ça demande énormément de temps et de savoir. Oui? Par rapport à l'insufflation, quand tu dis le fait de ressentir les gens ou les choses, comment est-ce que tu pourrais dire pour que la personne puisse gérer cela? Par exemple, il m'est arrivé d'avoir une personne d'apparence pieuse, mais je ne la sentais pas. Et je me dis, ça vient de Shaitan. Et quelques temps après, mon premier sentiment avait raison, j'aurais dû m'écouter. Alors en fait, c'est toujours comment faire pour pouvoir trouver la bonne balise. Après bon, il faut savoir si tu es apte à accorder du crédit tout le temps. Normalement, rationnellement, jamais tu vas mettre ton insufflation avant les conséquences. Moi, par exemple, j'ai des insufflations. Si j'ai pas une confirmation rationnelle, j'y tiens pas compte. Du coup, je vais me voiler la face. Je sais qu'il y a une faille de l'autre côté. Si j'ai pas une insufflation, une confirmation rationnelle, la bonne opinion. Le principe du croyant, il est comme ça. On garde la bonne opinion jusqu'à preuve du contraire. Sachant que je m'en tiens à la faille. La faille qui fait que je peux être sur mes gardes, etc. Ici, les gens ils se font arnaquer, ils écoutent leur insufflation, ils pensent que ce sont des anges, ce sont des prophètes, ils sont illuminés. Il y a un truc qui va, c'est mauvais parce que j'ai senti que c'était mauvais. Non, ça ne marche pas comme ça. Même celui qui a des insufflations angéliques authentiques ne fait rien tant qu'il n'y a pas une confirmation rationnelle. C'est l'acte concret qui confirme si son insufflation, ça c'est une règle, les salafs l'avaient établie. L'ilham, il se reconnaît dans le futur. Si dans le futur il y a une confirmation que ton ilham s'est confirmé en acte, ensuite tu peux dire que ton ilham passé était authentique. Mais on ne joue pas sur ilham. Omar al-Khattab était comme ça. Il avait un ilham puissant et angélique. La nomination de la maladie. Maîtriser la connaissance des différentes maladies existantes. Donc il faut savoir maîtriser toutes les maladies existantes. Il y en a plein. Si vous ne maîtrisez pas toutes les maladies, vous ne pouvez pas les soigner. Si vous ne savez pas c'est quoi la paranoïa, la dépression, la déprime, la schizophrénie, la claustrophobie, la narcolepsie. Si vous ne maîtrisez pas ces maladies-là, c'est clair que vous ne pourrez pas les soigner. Connaître les maladies trompeuses qui veulent détourner notre attention. Là aussi c'est important, le thérapeute il doit pas se faire arnaquer parce que Shaitan, il protège une maladie par la création d'une maladie trompeuse qui va nous détourner notre attention. Donc le bon thérapeute, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se fait pas avoir par une maladie de façade, il cherche la maladie qui est derrière, qui est véritablement à l'origine de la maladie. C'est souvent, la maladie de façade, elle ne se soigne pas. Donc les gens qui multiplient les raqis, ils viennent avec une maladie, mais ils n'exposent pas le vrai problème, qui est sûrement coffré. Parce que Shaitan, il se renforce par le fait qu'on coffre le véritable problème. Il ne veut pas qu'on l'expose, le véritable problème, parce que le fait de coffrer le véritable problème renforce le problème. D'où la nécessité de s'ouvrir, de discuter, d'échanger à l'endroit de l'origine de la souffrance. Donc il faut connaître les maladies trompeuses. Et souvent les paranoïas sont des maladies trompeuses qui cachent d'autres maladies. Maîtriser la science des lapsus. Comme vous pouvez avoir des patients qui eux-mêmes ne savent même pas qu'ils sont malades et qui ne connaissent même pas leur propre maladie, c'est à vous de découvrir la maladie à leur place. Ou vous allez même avoir des patients qui vont cacher volontairement leur maladie. Ils vont cacher, ils ne sont pas honnêtes. Ils vont cacher des failles. Là, la science des lapsus, c'est pour découvrir les failles que les patients cachent volontairement. Et ça rentre dans la science du profilage islamique. La science des lapsus, comportementaux, verbaux, etc. Mettre en évidence un voilement de la face ou une complicité démoniaque cachée. Donc le thérapeute, il doit aider son patient. Pour cela, il doit mettre en évidence le fait que le patient se voile la face par rapport à une injustice, par
par exemple, le fait de cautionner, de fermer les yeux par rapport à un attouchement d'un parent, etc. Donc se voiler la face par rapport à une relation d'injustice. Donc c'est souvent le voilement de la face qui est lié à une injustice. Quand la personne elle se voile la face par rapport à une injustice, là il y a une introduction ténébreuse qui peut générer une maladie à distance. Ou une complicité démoniaque en acte. Donc la personne elle fait quelque chose. Nous on peut savoir, grâce à la thérapie par pression physique, les types de pression, les complicités démoniaques. On peut savoir direct. Le patient il nous dit des choses, un discours, nous on dit tu mens. Mais avec certitude on peut dire tu mens. Parce que c'est une science exacte, la ruqya par pression physique. Et c'est vrai, ça peut sembler fou ce que je vous dis, mais il est malade, ce frère. Mais vous ne pourrez être convaincu de ce que je dis qu'en vous formant à la thérapie pragmatique. Parce que quand vous allez voir de vos propres yeux que ce que je dis c'est vrai, qu'on arrive à dire à des gens, on arrête la ruqya tout de suite, vous nous dites tout, vous trepasser, là vous voyez que des personnes, c'est vrai, j'ai fait ça. Quand vous voyez que des gens ils avouent, vous dites, subhanallah, ils ne peuvent pas nous tromper, parce que la science, c'est carrément, c'est de l'ordre de la science exacte. Puisque si le démon est dominant, quand on fait une ruqya par pression physique, la personne ne peut pas supporter la douleur. Et quand une personne peut supporter la douleur, c'est que la personne est dominante et que la repentance est effective. Donc celui qui ne supporte pas la douleur, il y a une faille entretenue, soit en acte, soit en pensée, soit en relation. Ça c'est sûr. D'où le fait qu'une personne qui dit je ne fais pas de péché, je ne fais pas ça, et quand on fait une ruqya par pression physique, la personne ne supporte pas la douleur, on dit stop, balance. Donc mettre en évidence une complicité démoniaque, ça fait partie de l'étape de la nomination de la maladie. Et donc la dernière étape, la nomination de la maladie, c'est de mettre un nom à la maladie. Si vous arrivez à mettre un nom à la maladie, vous avez fait déjà 50%. Je vous exagère en disant 50%, vous avez fait le gros de la maladie. Wallahi, vous avez fait le gros de la maladie. Est-ce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas connaître l'origine de sa propre souffrance, puisque ça nous plonge dans le désespoir. Hein? Imaginez, parce que pour pouvoir combattre, il faut connaître l'adversaire. Si l'adversaire vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas combattre. Et si vous ne pouvez pas combattre, eh ben c'est comme si c'était une fatalité de souffrir. Et il n'y a rien de pire que ça. La fatalité de souffrir mène au désespoir de ne plus avoir envie de vivre. En gros, si votre souffrance est continuelle, vous n'avez plus envie de vivre. Et se comprend les gens qui... la question de l'euthanasie, etc., etc. Quand vous avez des gens qui souffrent continuellement, la question de savoir si la personne doit vivre ou pas vivre, elle se pose. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il est horrible de vivre avec une souffrance continuelle. Dans l'islam, dans la thérapie musulmane, il existe des souffrances continuelles, mais celles-ci se canalisent. On peut les empêcher d'éclore, d'être, au moyen d'un environnement. On les canalise. Mais le principe du handicap intrinsèque ou du déséquilibre intrinsèque, il existe. Mais la souffrance, non, elle peut être contenue. Si la personne se met dans une circonstance qui l'empêche d'éclore. Et là, c'est le... Voilà. Je te donne la voie de la... Le problème, c'est que les gens, ici, surtout en région parisienne, ils n'ont pas les moyens de remédier, surtout l'individualisme, parce qu'il y a 80% sont des suiveurs. Ils ont des caractéristiques de suiveurs, parfois intrinsèques. Moi, je dis, mais c'est une question qu'on se pose, nous, en tant que thérapeutes, entre nous, dans ce Sahel. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là? J'ai pas envie de les abandonner. Qu'est-ce qu'on fait? En gros, on n'a pas les moyens thérapeutiques de les aider, dans le sens où il faut les entretenir tout le temps. Il faudrait les entretenir tout le temps. Donc c'est pour ça que le projet qu'on est en train de mettre sur pied, déjà avec Beb Ryan, et aussi avec la création d'une ville, ça va aller dans ce sens-là, parce que si on arrive à faire une ville lumineuse, en gros, pour pouvoir soigner des gens qui sont malades des conséquences de l'environnement, on leur dit, allez dans cette ville. Et l'affaire est réglée. Alors d'aujourd'hui, on peut le faire, on ne peut pas. Donc on a eu le projet de créer un centre thérapeutique dans lequel on fait rentrer les gens, et ils faisaient des séjours thérapeutiques de 1 mois, de 2 mois, pour pouvoir se soigner grâce à l'environnement lumineux. Donc mettre un nom à la maladie, c'est l'une des étapes les plus importantes en thérapie. Mais pour cela, il faut connaître toutes les maladies. لك والملك لا شريك لك